Hello, hello les amis. Grand plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Boitard, avec qui j'ai passé un week-end avec notre amie Sarah Luce. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous faire découvrir son chemin, ses pratiques, sa vision aussi de la vie et de la merveille que peut être la vie quand on se reconnaît dans son essence. Stéphane, merci d'être là. Merci Clément. Merci pour ce temps de partage et pour cet enregistrement. Merci. Alors, comme d'habitude, je commence avec un texte et, comme souvent, c'est un texte de Hama que je trouvais aujourd'hui particulièrement en lien avec ce que j'ai entendu de Stéphane pendant ces 3 jours. Regardez la nature. Voyez cet arbre là-bas, ces branches qui se balancent avec bonheur dans le vent, ces oiseaux qui chantent, oubliant tout, la rivière aux chants mélodieux qui coule gaiement, et les plantes, les étoiles, le soleil et la lune. Partout règne la joie. Pourquoi sommes-nous donc les seuls à nous affliger au milieu de toute cette félicité? Pourquoi sommes-nous les seuls à être malheureux? Réfléchissez et vous comprendrez. Aucun de ces éléments de la nature ne possède un ego. Nous sommes les seuls. Je suis je suis ceci, je suis cela, je veux devenir cela, je veux cela. Voilà ce à quoi nous songeons constamment. Mais ce moi qui nous préoccupe tant ne nous accompagnera pas au moment de la mort. Le sens de l'ego ne nous apporte aucun bienfait. Si nous nous accrochons à ce moi, nous n'en retirons que de la souffrance. Abandonnez donc ce moi et réveillez-vous. Vous vivrez alors dans la joie et le bonheur. Soyez heureux, mes enfants. Seul le moment présent nous appartient. Respirerons-nous encore dans 1 minute ou dans 1 heure? Ce n'est pas certain. Essayez donc d'être heureux sans vous affliger 1 seconde. Mais cela est impossible sans abandonner le sentiment du moi. Âme. Est-ce que tu veux dire 2 mots là-dessus? Mais ce que je trouve merveilleux, tu veux que je prenne le micro? Bien sûr. Euh, Dans ce qu'elle évoque, dans ce que je ressens intérieurement, c'est qu'à la fois c'est une direction et à la fois c'est une indication de quand nous sommes affligés, quand nous sommes, quand nous sommes tristes, quand nous sommes contrariés. Ce sont aussi des bons panneaux indicateurs ou des fanions qui s'agitent devant nous pour dire momentanément tu es dans une saisie ou en tout cas tu es dans un espace qui n'est peut-être pas ce que tu es réellement. Tu es dans un moi qui est peut-être pas le moi que tu es vraiment. Et non seulement ça pointe une direction, mais chacun d'entre nous faisons des expériences à chaque instant, hein, et vraiment chaque jour, et différents moments de la journée. Et nous avons à des moments de plénitude, euh, des moments on pourrait dire de haute vibration, et puis des moments de profonde saisie et de contrariété, d'attachement très fort, et de compulsion et autres. Et souvent, on ne les voit pas. Et son invitation, je trouve, c'est non seulement d'être heureux, mais aussi d'être heureux de rencontrer ces fanions qui s'agitent pour les utiliser dans nos chemins de transformation pour plus de libération et pour plus d'unité avec ce qui est. Ouais. Merci. Alors, pour commencer cet entretien, Stéphane, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, alors je rappelle que tu as publié plusieurs livres, notamment un chez notre ami Benoît Cholet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a amené jusqu'ici, et puis peut-être voilà, évoquer des choses que tu as pu partager dans tes livres déjà. J'espère pas faire trop long parce que Ça fait déjà c'est beaucoup. c'est difficile d'évoquer un parcours dans les grandes lignes enfant, mais très jeune, hein, je trouvais qu'il y avait je me sentais un peu dans des différences par rapport à mes parents.
par rapport à aussi d'autres de mes camarades peut-être de crèche ou de maternelle, je sais pas, je me rappelle plus exactement. Et ce que je me souviens, par contre, je crois que je l'ai partagé dans ce livre. Ce que je me souviens clairement, c'est un moment où j'ai appris à décalquer à l'école. C'était peut-être au début du CP. Et au moment où j'apprends à décalquer, donc je rentre à la maison, je sors les magazines de mes parents et je les feuillette. Et c'était notamment le magazine Géo. Et je feuillette, et là, je tombe un moment sur une image d'un grand oiseau. Et ce grand oiseau, je le décalque justement avec l'aide de ma maman. Je le reproduis, avec son aide, on le reproduit sur une feuille de papier à dessin. Et là, je le peins en bleu et en vert. Et je le colle. Enfin, je mets des punaises, je punaise au-dessus de mon oreiller. Et je demande chaque soir que ce grand oiseau m'amène auprès des miens. Et je me laisse aller. Et là, j'ai rencontré tout un ensemble de lieux, d'êtres. Parfois, je m'endormais profondément et parfois, je continuais à voyager assez longuement. Et j'ai fait ça pendant quelques années, jusque vers 8-9 ans, peut-être 10 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, et après 9-10 ans, de par l'éducation que je recevais à l'école notamment, et puis du monde qui m'entourait, mon environnement, on va dire, social, je me suis un peu plus conformé à certaines règles. Et jusqu'à cette phase, une première phase qui a été pour moi bouleversante, c'est un premier accident de voiture. Et donc la personne qui est à côté de moi pense que je suis mort. Et je pense que j'ai fait une expérience de mort provisoire à ce moment-là. Et là, j'ai une autre notion de la temporalité. Je vois quelque chose avec une autre échelle, une autre façon de voir, qui est assez bouleversante sur l'instant. Mais bon, voilà, les soins viennent et puis voilà, les secours sont venus, les soins, et j'ai replongé dans un monde qui était pour moi plus habituel. Et j'ai eu la chance de faire un AVC. Donc j'avais 26 ans, je crois. Et j'ai fait cet AVC et en même temps une expérience de mort provisoire à nouveau. Et là, je ne sais pas ce qui est réintégrer le corps, hein, parce que ce qui était intéressant de voir, c'est que dans un premier temps, quand je me suis réveillé, une des premières choses a été que les fées, les anges des défunts, en fait, apparaissaient, faisaient partie de mon environnement, mais sans que j'y sois préparé. Donc du jour au lendemain, j'ai basculé dans une capacité de voir des choses. J'avais une certaine sensibilité, mais qui n'était pas écoutée. Comme beaucoup d'entre nous, nous avons ces capacités, mais nous ne les écoutons pas parce qu'elles ne sont pas sollicitées ou elles ne font pas partie on va dire, du langage qu'on a avec le monde, de la relation qu'on a au monde. Mais quand c'est très présent, là, tu n'as pas le choix. Et donc, du jour au lendemain, j'ai plongé là-dedans. Ça a duré un certain temps. Et ça a été une première phase qui m'a fait m'intéresser beaucoup aux aspects sensibles de la nature. Et j'ai pas mal appris, j'ai beaucoup appris en fait avec les esprits de la nature. Mais la phase suivante, ça a été qu'un jour, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que je me suis focalisé sur, on va dire, les conséquences premières de cet AVC et de cette expérience de mort provisoire. Mais je me suis rappelé qu'au moment où j'ai vécu l'AVC, en fait, j'ai pu voir différentes phases. Hein. Ça a été jusqu'à il y a eu des moments voilà, de paralysie des lèvres, du visage. J'ai senti voilà, que le corps ne répondait plus. Et avant, c'était la parole. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment qui est très étrange dans cet AVC pour moi. C'est quand je vois qu'il y a une pensée qui est claire, hein, qui exprime des paroles claires, mais qui entend par les oreilles que les paroles qui au départ sont claires, ne sont absolument pas celles qui étaient dans l'intention d'être prononcées. Ça dit d'autres mots. Et donc, quelques années après, je me suis dit, mais c'est étrange parce que c'est comme si nous étions deux. Ceux qui parlaient, ou le corps qui parlait, et une qualité qui perçoit. Et ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, ça a été En fait, il y avait les secours qui étaient là.
qui était en train de travailler sur le corps. Hein. Et tu sais que si tu rêves, on va te toucher, on peut mettre de la lumière dans les yeux, on peut faire différentes choses. Il y a des grandes chances que tu te réveilles, que tu réagisses. Et là, j'étais en train d'observer ça. Déjà, quand je rêve, c'est rare que j'observe qu'on puisse toucher le corps. Je suis en train de flotter au-dessus du corps. Et j'entends des paroles. Je me rends compte que je peux même traverser le mur et entendre des paroles de la pièce voisine. Et quelques années après, je me dis, mais c'est quand même assez étrange. Je peux entendre. Pourtant, je suis sûr que les oreilles sont restées sur ce corps. Je peux voir. Pourtant, je suis sûr que les yeux sont restés sur ce corps. D'ailleurs, je voyais les secours qui, au moment, m'ont bien montré qu'il y avait des yeux encore sur le corps. Donc là, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est que quelques années plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qui continuait à vivre, qui n'était pas dans le corps, qui pourtant habituellement était sûrement dans le corps, et là qui est à l'extérieur, qui peut continuer à penser, à voir, à entendre, Et là, je me suis dit, je crois que je me suis identifié à quelque chose, à ce corps qui pense, hein, et ce que je suis réellement est bien plus grand, en tout cas différent. Je me souviens que j'avais aussi un état, il y a eu un petit regret sur l'instant quand j'étais dans cet état, c'est de ne pas avoir dit je t'aime à mes proches, pas avoir assez dit je t'aime et pas avoir dit au revoir. Mais en même temps, il y avait une forme de sérénité, tu vois, quelque chose qui était d'une autre dimension, d'un corps qui était étriqué, d'un seul coup ça devenait spacieux. Tu vois. Et tout en sentant, c'est moi, je suis cela, c'est moi. Pourtant, c'est plus le moi qui était là avant. Et donc, c'est que quelques années plus tard que j'ai pris conscience de ça, et ça a été tout un chemin spirituel. Et donc, je parle dans le livre Quintessence druidique, par exemple, j'aspirais à rencontrer un père spirituel. Donc, j'en ai rencontré 2 principalement. J'aspirais à rencontrer des sages ou des êtres qui pourraient me donner quelques indications, quelques directions. Donc c'était soit à travers des livres, soit à travers des rencontres directes avec certains êtres, où j'ai pu peut-être un peu plus apprendre sur ce que je suis. Et voilà, donc les livres témoignent non seulement de ce parcours, mais certains de mes livres aussi témoignent des fruits, ou ce sont aussi des encouragements même de la terre-mère, hein, des encouragements de tout ce qui vit pour avoir confiance, revenir à la paix ou à la joie, et savoir qu'il y a quelque chose d'essentiel. Reconnecter à notre essence est essentiel. Voilà. Il y a quelque chose que tu partageais beaucoup pendant ce week-end, c'était de revenir à ce qu'on était vraiment. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais euh, est-ce que tu peux nous donner ton regard là-dessus? Qu'est-ce que nous sommes en réalité? Quel est l'essentiel de nous-mêmes? Mais là, moi j'avais cette interrogation un peu, qu'est-ce que je suis vraiment? La grande différence de pas mal de personnes qui m'entourent actuellement, c'est que c'était issu d'une expérience. Au lieu de me dire qu'est-ce que je suis, c'est de me dire tiens, qu'est-ce que je suis vraiment, sachant que je ne suis pas cela. Tu vois, il y a ce savoir profond qui fait que tu peux me dire ce que tu veux, on peut me dire c'est de la théorie, du ci, du ça. Bon, il n'y a aucun souci. L'expérience, j'ai aucun doute sur ce qu'elle m'a amené. Ce qu'elle m'a amené en termes de perception, de compréhension, mais en même temps, il y a quelque chose qui a été touché à ce moment-là, tu vois. Et je me rends compte des fluctuations même vibratoires, hein, quand il y a cette identification à je suis une personne dans la temporalité, où il y a quelque chose d'autre qui est là, hein, plus spacieux, plus à la fois dilué dans le temps et à la fois installé dans le présent, tu vois. Donc, dans cette recherche, j'ai interrogé ce que j'avais autour de moi, des livres, des personnes, et notamment des personnes, comme dit, il y a quelqu'un qui est particulièrement sage, particulièrement heureux, j'allais voir. Et d'ailleurs, on a vu qu'on est même allé dans le même endroit en Inde, à Tiruvannamalai. Oui, parce que
même si ton livre s'appelle Quintessence druidique, t'as eu un bout de ton parcours en Inde. Hein. Oui, oui, oui. Bah, tu vois, par exemple, pendant ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a parlé, tiens, il y a la non-dualité, l'Advaita, voilà, on me donne quelques noms d'auteurs. Et Nisargadatta, je l'ai entre les mains, il y a le livre Je suis. Et donc, j'ai fait une retraite à peu près de 1 an avec ce livre. Et je faisais Je suis, mais en me disant, voilà, je suis, donc je suis, je touchais le corps. Je suis, je touchais un arbre. Je suis, je touche l'air. Je suis, je touche les étoiles du regard, tu vois. Et pendant 1 an, j'ai fait ça. Il se passe des choses. Ouais, le livre est puissant. Le livre et la pratique. C'est ça. Et la pratique. Je suis, et même des fois, je suis cela. Tu vois, il y a des variations. Et là, Sarah, ces jours-ci, donc Sarah Luce, avec qui voilà, on vient de passer le week-end, qui est euh, notre amie péruvienne, elle propose je, je suis toi et tu es moi. Tu vois, il y a ce mouvement aussi. C'est les mêmes, c'est presque la même pratique, mais avec des petites nuances qui font que voilà, ça apporte des petites variations. Et j'ai interrogé mes pères spirituels aussi. Et c'est vrai qu'un de mes pères me dit, mais finalement, donc, qui est lui chrétien, hein, chrétien à la fois dans une voie, dans une lignée druidique. Et il me dit, ben voilà, le grand message, et la grande fête que nous faisons, c'est la Pâque. Hein, la Pâque celtique, quand on le fait quand il y a une teinte celtique, et puis sinon, et c'est la grande fête chrétienne. Mais cette fête, ça dit que quand le Christ revient, il dit pas, vous êtes des êtres purement mortels. Et le grand message, c'est, au contraire, vous êtes des êtres d'éternité. Et je viens vous rappeler que la mort n'est pas ce que vous croyez. Et je viens vous inviter à explorer qu'est-ce qui se passe dans ce passage. Et je voulais déjà présenter à différents moments de mon existence, hein, quand la transfiguration, parce qu'on est dans le même registre, un peu, on pourrait dire. Mais là, il fallait que vous ayez une expérience supplémentaire, une expérience qui soit plus, qui vous mette devant une évidence. Et donc, le monde chrétien fête cette grande fête de nous sommes des êtres d'éternité. Ensuite, quand j'entends il y a les amis Kéros qui sont venus, donc des communautés andines qui nous disent, voilà, le premier jour d'un enseignement qui est fait collectif, nous sommes des êtres d'éternité, vous êtes des êtres d'éternité. Quand tu entends ça, c'est pas un concept, tu vois, il y a quelque chose, parce qu'il le dit, il le vibre. Et quand il le dit, quand tu vis un peu avec eux quelques jours, tu te rends compte que c'est un message qui est vivant parce qu'il est vécu. Mais qu'est-ce que je suis si je suis un être d'éternité, tu vois? Et j'ai interrogé comme ça. Je suis allé interroger la terre, les arbres, les sources, les montagnes. Et sur ce chemin, il y a des temps de dépouillement, de libération, des choses qui sont presque mécaniques. Hein, tu vois, que tu as des filtres qui sont là, ce qu'on pourrait appeler des chemins de guérison. Hein. Et puis il y a des aspects de libération. Et puis il y a des aspects de réintégrer dans notre constellation intérieure, de réintégrer différentes parts qui semblent séparées ou éloignées. Et cette constellation, finalement, est une grande étape de guérison. Mais plus cette constellation se reconnaît elle-même, tu vois, plus tu intègres, tu te sens d'un éloignement, par exemple avec un arbre, tu te sens proche et voir dans un même mouvement, dans une même présence, eh bien, tu, tu touches à quelque chose qui est profondément paisible et heureux et qui te donne on pourrait dire des niveaux de compréhension de toi-même hein, et des niveaux de compréhension aussi et de façon d'être au monde. Hein. C'est nous qui nous mettons au monde. Si nous pensons que nous devons faire des choses pour nous-mêmes, voilà, Amma le disait, essayer d'accumuler des choses, on touche peut-être à un certain niveau de l'être. Et ces moments de profonde reliance ou des moments où tu sais où tu peux être assis à l'intérieur de toi-même hein, et tu regardes dans ta constellation, il y a une énergie en particulier qui va s'exprimer. Hein. Nous sommes un canal de cette énergie, de la vie, mais qui a différents, on pourrait dire, différents esprits. Hein. Si tu es l'esprit de l'eau à travers toi qui parle, ben, tu le laisses parler, tu le laisses agir. On ne sait jamais qui est là. Mais quand on a un chemin spirituel,
il y a une forme de vigilance à inviter des qualités particulières, d'une certaine vibration. Et on apprend à s'offrir parce que finalement, l'offrande, elle permet d'apprécier, d'accueillir. En fait, tu offres et tu reçois en même temps, quoi. Ça permet d'accueillir la vie, ça permet d'accueillir le- les êtres, tous les êtres. Mhm. Alors, tu en parlais, ce livre que tu as publié récemment, encore une fois à la suite d'autres livres. Il s'appelle Quintessence druidique. Là, on est à 2 pas de Brocéliande. Il y a 3 jours, on était à la fontaine de Barenton à goûter cette atmosphère fabuleuse de cette forêt bretonne. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision? Qu'est-ce que le druidisme pour toi? Euh, et peut-être comment aussi ça se rattache à une tradition peut-être chamanique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Merci. Alors le druidisme, moi je l'ai vécu par un apprentissage direct. Donc ce livre, je lisais en fait Ivanov qui parlait de son maître spirituel, son père spirituel. Et ça m'a fait écho, je me suis dit tiens, j'aimerais rendre hommage à mes pères spirituels. Donc notamment un avec qui j'ai cheminé pendant une vingtaine d'années. Et, et parce que peut-être je suis dans ce basculement aussi actuellement. Sarah Lous évoque que dans les traditions andines, de pères et mères spirituels qui sont sur le plan physique, à un moment, il y a ce basculement qui se fait vers des pères ou des mères spirituels. Ils appellent des esprits alliés ou des apous dans le langage local des Andes, en quechua. Tu passes à des enseignements d'êtres peut-être non incarnés. Hein. Ou en tout cas, ou à travers des êtres incarnés. Un arbre peut enseigner, mais c'est pas l'arbre en tant qu'objet. Hein. C'est ce qui est présent qui vient t'enseigner. Il y a des voix, il peut y avoir des esprits aussi qui viennent. Et donc, j'ai suivi ce père spirituel pendant une vingtaine d'années. Dans ce livre, je voulais en parler. Mais c'est un druidisme qui est un druidisme un peu ancestral, un peu de transmission, un peu un druidisme à la Merlin. Tu vois, dans la forêt, mon père spirituel par exemple, a vécu en ermite pendant 3 ans et 6 mois dans la forêt. Il a beaucoup appris directement de la forêt, et lui-même de ses pères spirituels, mais beaucoup de la forêt. Actuellement, dans certaines voies druidiques, on est plus dans des voies d'enseignement et de connaissance. Des façons de faire des rituels et que je trouve super, mais c'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est plus déjà c'est pas de savoir comment on va faire le rituel. Il y a des rituels qui arrivent de temps en temps, il y a des rituels que je partage ou des cérémonies, mais avant de partager des cérémonies avec autrui, c'est déjà intérieurement, est-ce que je peux revenir, est-ce que je vibre la forêt, tu vois. Souvent on dit que l'origine du mot druide, peut-être il y a plusieurs étymologies, mais une des étymologies, c'est la personne qui parle avec les arbres. Parler avec les arbres, déjà, ça s'apprend. Hein. Je vois, j'ai fait à peu près 5 ans de méditation quotidienne où j'allais quelques heures dans la forêt et j'allais méditer avec les arbres. Hein, pour un peu comme dans cette tradition chrétienne, les icasmes, tu connais? Non, ça me Non. dit rien. Les icasmes, alors tels qu'en parle Jean-Yves Leloup notamment, c'est va t'asseoir avec l'arbre ou avec la fleur ou avec les oiseaux ou avec les nuages ou avec la montagne. Et en fait, tu vas rencontrer différents êtres comme ça, mais tu t'assieds avec et tu médites avec l'arbre. Tu vois. Et puis quand tu es en train de méditer avec l'arbre, au bout d'un moment, tu te rends compte que l'arbre médite avec toi. Hein. Puis au bout d'un moment, dans cette méditation, dans cette présence, il y a un amour qui est là et qui se partage, qui a envie de rayonner, tu vois, comme un soleil auprès de tous les êtres. Et donc, c'est comme une prière. Et donc, tu pries à ce moment-là et tu te rends compte que l'arbre prie avec toi. Tu vois, et il y a quelque chose qui est de l'ordre à travers la persévérance, à travers le fait d'y revenir, il se passe quelque chose d'une méditation où tu viens t'asseoir
finalement, tu te rends compte que la forêt prie à travers toi. Parce que de l'arbre, après, c'est toute la forêt qui est là. Il y a comme un champ commun, tu vois. Et après, tu fais pareil avec l'eau, avec les montagnes. Et j'ai pas mal pratiqué ça pendant 5 ans. Comme j'étais pas super assidu, à un moment, j'ai pris des chèvres de compagnie. Et comme je leur donnais pas de foin, j'avais pas trop de foin, donc il fallait que j'aille dans la forêt pour qu'elles puissent manger, même en hiver, hein. Des fois, quand il neige, t'as pas trop envie. Quand il pleut, t'as pas trop envie. Et donc, pour qu'elles puissent manger, en fait, donc elles vont emmagasiner, puis après elles vont ruminer. Et pour emmagasiner, il faut qu'elles sortent au moins quelques heures. Donc tu sors quelques heures avec elles et tu t'abrites quand il pleut ou quand il neige. Et puis voilà, donc comme des fois j'avais disons, l'aspect confort voulait être primé, et bien avec ces petites chèvres, j'ai pu comme ça aller méditer. Et elles, pendant ce temps, elles se nourrissaient de lierre, de ronces et autres. Et donc c'est un druidisme qui est directement enseigné par la nature, en partie, et ensuite pas mal enseigné par mes pères spirituels qui invitent à un aspect aussi visionnaire. Hein. J'ai pas beaucoup de connaissances. Mes pères spirituels m'ont peu enseigné. On a fait quelques cérémonies, mais j'ai reçu peu d'enseignements. Si tu veux savoir, si tu veux connaître une plante, ils me disaient, ben, demande à la plante. Ils me disaient pas, cherche dans un livre. Ils me disaient pas, je vais te dire. Et ils me montraient comment on demande à une plante, tu vois. Donc c'est plus comme ça que j'ai appris. C'est un druidisme qui est un druidisme de reliance pour être paisible et heureux. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de connaissances sur la nature. Par contre, voilà, il y a beaucoup d'enseignements qui sont là. Et je me rends compte qu'actuellement, quand je vois beaucoup de tristesse ou de colère autour de moi, et même là, hein, moi, je me rends compte qu'il y a des clés, en tout cas, dans ces sagesses druidiques qu'on n'utilise pas. On utilise beaucoup la connaissance, connaître plein de plantes, connaître pas mal de choses, éventuellement des chants, tu vois, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui est une essence qui est à reconnecter avant tout. Tu vois, le retrait. C'est bien d'être en groupe, en assemblée, en communauté, mais cette invitation au retrait, à aller rencontrer quelque chose qui ne demande qu'à jaillir en nous, car nous sommes dans une forme de retrait, de silence. Ça, je trouve que c'est précieux. Voilà. Donc c'est ce druidisme-là que j'ai plutôt rencontré. Voilà. Alors aujourd'hui, comment tu le partages justement ce druidisme? Est-ce que tu proposes des enseignements, des pratiques? Comment se passe ton témoignage ou ta transmission? Alors, c'est assez simple. En fait, on fait des offrandes tous les jours. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi de partager avec les jeunes générations. Nous avons aussi à partager des choses. Donc, je vois mes enfants, par exemple, viennent faire des offrandes à l'eau, à l'esprit de l'eau, discutent avec les arbres. Et c'est difficile de dire ce que je partage parce qu'il y a quand même quelque chose dans le temps qui s'installe, ce sont des écrits. C'est-à-dire que ça écrit quand il y a on pourrait dire des guidances, des messages, je les écris. Le corps les écrit sur l'instant, la vibration qui écrit, je l'accueille. Et je suis très surpris que quand des fois je veux écrire, ça n'a pas cette qualité. Donc voilà, donc ça j'aime beaucoup. Et en fait, ces guidances viennent nous dire quoi faire. Voilà, en décembre, ça nous a dit aller faire un pèlerinage. Donc tout le mois de décembre, on est parti des Pyrénées-Cathare à faire des offrandes et on montait jusqu'à la Bretagne. On a déjà fait un premier pèlerinage là, en famille. Voilà, en fait, ce sont les guidances de l'esprit. Et ces dernières années, j'ai proposé des retraites dans la forêt, des retraites individuelles, des temps aussi collectifs. Je propose des temps de partage via la plateforme Zoom, aussi une fois par semaine, parce qu'il y a des personnes qui sont éloignées, des personnes qui sont isolées, ou des personnes enfin, qui m'ont témoigné en disant on ne peut pas forcément venir. Et on aimerait partager. Est-ce que c'est possible que, que de cette énergie soit partagée via les moyens modernes? Donc on essaye, hein, et on se rend compte que on pourrait dire tant que la grâce est donnée, eh bien, ça continue. Et puis si ça s'arrête, c'est comme tout, comme dans une rivière, ça va dans une autre direction. Donc pour l'instant, on suit les guidances et les guidances de l'esprit
à travers voilà, il y a ma femme ou moi, et sinon les demandes de nos enfants. Parce qu'actuellement, on a compris que les enfants, il y avait de plus en plus d'enfants qui étaient en demande de laisser rayonner leur qualité spirituelle, qui sont là, ou en tout cas qu'on évite de trop couper ou de trop essayer d'enfermer quelque chose qui a envie de se déployer, de rayonner. Euh, Là où souvent on aurait tendance à vouloir rendre des enfants sérieux, ils nous disent non, laissez-nous paisibles et heureux. Ou en tout cas, accompagnez-nous, on va faire des choses qui seront peut-être sérieuses, mais en gardant des qualités de reliance et des qualités de joie qui sont là. Et donc on écoute ça aussi et on voit comment on peut accompagner ce mouvement-là. Alors Stéphane, on a eu un peu le temps de discuter pendant ces 3 jours qu'on a passé avec Sarah Luz, qui vient du Pérou, qui représente un petit peu son peuple aussi, hein, le peuple quechua. Tu as parcouru le monde. Et sans être exhaustif, mais euh, est-ce que tu peux parler de cette reliance que nous, en France, ou ce qu'on appelle l'Occident, comment on peut se relier avec la sagesse ancestrale, la sagesse des peuples premiers? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît? Hmm. Euh, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient être évoquées. Moi, en tout cas, ce que je remarque dans leur sagesse, c'est rappelez-vous ce que vous êtes, qui me fait écho dans le sens où en France, on aurait tendance à être souvent séparés. Tu es quelqu'un, je suis quelqu'un, il y a un arbre, je suis une personne, et l'espace qui est entre nous est relativement vide. Hein. Et ce que j'ai beaucoup appris en allant rencontrer même des communautés autochtones, alors ça fait pas très longtemps que je voyage, mais ces rencontres m'ont forcément marqué. C'est déjà, et d'une, cette capacité à être en reliance avec ce qui est autour, avec la nature qui est autour, et cette capacité à vivre collectivement. Ils ont une façon, tu vois, par exemple, aux Philippines, des amis m'ont dit, mais tu sais, nous, dans notre langage, on a appris l'anglais, et quand on a appris l'anglais, on a appris la notion de je, toi. En fait, cette notion de séparation n'existait pas, il n'y avait que nous, Oui, tu vois. tu disais, il y a un mot pour dire nous, mais il n'y a pas de mot pour dire je. Non, voilà, dans leur langue, il y a pas ça. On a rencontré quelque chose qui est comment est-ce qu'on peut vivre collectivement déjà. Ça ne veut pas dire comment être une somme de personnes, mais comment se relier à une intelligence autre, tu vois, une intelligence collective. Souvent, on aurait tendance à penser que l'intelligence collective, c'est la somme des intelligences individuelles. Mais par exemple, aux Philippines, quand ils doivent prendre une décision, s'il y a par exemple 10 personnes là, qui doivent prendre une décision, ils se réunissent les 10, ils disent voilà, par exemple, ce serait, on va utiliser telle somme d'argent, on a telle somme d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui dit peut-être on achète un terrain, peut-être pour faire un jardin. Un autre va dire on a besoin d'un véhicule. Un autre va dire peut-être ça sera un habitat à construire. Chacun pose quelque chose. Et puis ils ne discutent pas. Ils restent en silence. Et ils savent qu'en restant en silence, à un moment, il y en a un dans l'assistance. On ne sait pas lequel, mais qui va sentir dans cette vibration, c'est pas un attachement, c'est pas je veux défendre un projet, il n'y a pas de projet, il y a cet accueil de la présence. Et dans cette présence, il y a un déploiement pour le collectif. Tu vois, c'est ça qu'on peut vraiment retrouver, qu'on a peut-être à reconnecter, c'est qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que la vie souhaite faire à travers moi. Et là, c'est intéressant de voir que voilà, la décision est prise. Que la décision est prise, ça en même temps, il y a le téléchargement de différentes, les moyens de faire et autres, hein, et ça se déploie. Que l'expérience, par exemple, si ça serait construire une maison, même s'ils construisent que les fondations et que la maison n'est pas construite, mais ils ont fait ce que l'esprit a demandé. Et ils se rendent compte qu'ils sont heureux. Il n'y a peut-être pas de maison finie, mais ils sont heureux. Et donc ils continuent et ils voient. Et si la fois d'après ça dit ben, faites plutôt le jardin, mais la maison reste avec la fondation. Et des fois ça va se finir. Donc il n'y a pas cette notion d'objectif, il n'y a pas cette temporalité comme nous on peut avoir. Il n'y a pas la notion d'arriver à un but pour être heureux. Tu vois, en Occident, on nous dit, si tu arrives déjà à l'école, si tu as une bonne note, tu vas être heureux. Non, là, c'est la joie
dans ce mouvement de la vie. Et là-dedans, il y a une forme de magie qui apparaît. Et souvent, en Occident, on va aller chercher la magie. Tu vois, par exemple, des gens qui voudraient prendre ce qu'on appelle des médecines en Amérique du Sud vont directement boire, on entend beaucoup parler d'ayahuasca, par exemple. On va essayer d'aller boire l'ayahuasca. Mais si on ne sait pas qui on est, tu vois, si tu touches pas, tu sais pas, il se passe des choses. Bon, on essaie d'aller directement au but, d'avoir une vision, d'avoir un moment d'extase ou autre. Mais il y a un moment ou un autre, nous sommes ramenés dans la question qu'est-ce que c'est qui est en train d'expérimenter? Quelle qualité je suis? Et il ne s'agit pas d'aller chercher des visions à l'extérieur, mais il s'agit d'accueillir ce que nous sommes. Et ces communautés nous invitent vraiment à l'explorer ça et à le partager. Et c'est ça qui m'a touché vraiment beaucoup. Et moi, ça a commencé pour moi ce chemin avec les voyages. Il y avait une suspicion de cancer. C'est-à-dire suspicion parce que j'ai fait des premiers examens, ça disait qu'il y avait un cancer. Et je ne suis pas allé au-delà parce que je n'avais pas forcément envie d'entendre des mots qui me touchaient. Et un ami me dit, je pars aux Philippines chez les guérisseurs et je sens que ça serait bon pour toi. Est-ce que tu viens? Et j'ai dit, je ne sais pas, je regardais au niveau budget aussi, ça m'a dit, si, viens, c'est bon. Et donc j'y suis allé. J'avais très peur, un de mes premiers voyages. Et quand on est arrivé chez les guérisseurs philippins, alors en plus j'ai fait une intoxication alimentaire avant de partir. On fait une pause en Chine, une intoxication alimentaire avec des coquillages. On arrive en Chine, on fait une pause de 24 heures et cet ami qui m'a mené avait vécu en Chine, à Shanghai. Et il m'a dit, viens, on va aller se balader un peu. On a 24 heures de pause. Et on arrive dans un resto et puis je fais attention à ne pas prendre de coquillages. Mais comme j'étais le premier client de la journée, la dame qui nous servait, c'est une mamie, elle m'a rajouté des coquillages, elle m'a fait un petit bonus. Alors je les ai mangés pour lui faire plaisir parce qu'elle attendait, elle regardait que je les mange. Et j'ai pas voulu la décevoir. J'ai été plus malade du rappel que c'était un coquillage plutôt que du plat lui-même. Donc j'étais en vrac, on arrive aux Philippines, je suis dans un état un peu seconde. Et puis on s'assied dans la chapelle où ont lieu les soins. On arrive en bus et après l'avion et il faisait chaud. On s'assied au fond d'une chapelle qui est bondée principalement de locaux, de Philippins ce jour-là. Et puis on s'assied au fond en se disant on va avoir notre hébergement et ensuite on verra demain ou après-demain pour les soins. Moi j'étais parti comme ça en me disant je vais voir, je ne sais pas ce que c'est ces soins philippins, mais... Et en fait c'est l'Esprit Saint. Donc c'est en fait... dans la communauté que j'ai rencontrée là, il y a l'Esprit Saint qui rentre dans le canal d'une personne. Une personne canalise cet Esprit Saint et qui fait les soins. Et donc, elle est en train d'opérer et nous, on venait de s'asseoir. Les trois Français au fond. Alors, je me suis dit, je regarde autour de moi, a priori, voilà. Avec les amis, on s'est regardés. Et puis, venez, approchez. Donc, on s'est approchés. Et puis voilà, j'ai vécu mon premier soin là et ça a été un bouleversement parce que dans ce premier soin, déjà je ne suis pas passé en premier, j'avais tellement peur. J'ai laissé passer l'ami qui m'avait invité là, qui connaissait lui ces soins-là. Il s'allonge sur une table, on est dans la chapelle, c'est devant, vers l'hôtel. Il s'allonge sur une table et en fait je vois une femme. Pour moi, à ce moment-là, c'est une femme encore. Tu vois, j'ai pas cette notion, c'est un canal. Et je vois cette femme qui avec ses doigts, écarte un peu, comme écarte la peau, et finalement, elle rentre les doigts à l'intérieur du corps. Je vois un peu de ce qui ressemble à du sang qui est là. Et là, je me dis, je vois pas trop d'échappatoire. Je me dis, je vais y aller quand même. Et quand elle a fini son soin, donc ça dure quelques minutes, je monte et je me dis, ok, là. Peut-être elle va me faire quelque chose d'autre. Je ferme les yeux et j'attends. Et je sens que sa trifouille, elle a commencé par le cœur. C'est la première opération que j'ai reçue là-bas. J'y suis allé après de nombreuses fois, mais là... Et je sens qu'il y a comme un post-it qui est accroché, ou un scotch qui est accroché sur le cœur. Elle tire, je sens qu'elle trifouille mon cœur. Et je me dis, c'est possible qu'elle touche, qu'elle soit en train de travailler sur mon cœur. Et là, voilà, cette femme me dit, regarde. Donc en fait, c'est l'Esprit Saint qui dit à travers cette femme. Mais pour l'instant, et quand je regarde, là, il y a un switch complet qui s'est fait. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas une femme, cette énergie, elle est très spéciale. Je vois au niveau de mon cœur une fente dans la peau, je vois la peau ouverte, je vois du sang autour. Et là, l'idée suivante, c'est je meurs. Je vais mourir là. Les conditions d'hygiène, n'en parlons pas. Je me dis, je meurs. Et finalement, je ne suis pas mort sur l'instant. Elle m'a enlevé pas mal de choses. Elle m'a parlé de mon corps, elle m'a parlé de ce que je suis.
très brièvement, hein, en disant, rappelle-toi, nous sommes tous d'essence spirituelle. Juste ça, tu vois. Et quand c'est l'Esprit Saint qui le dit, qu'elle est en train de... quand tu te dis, mais non, c'est une personne, mais que tu vois cette personne, ses doigts sont en train de traverser la matière, traversent ton corps, te dis, là, il y a plein... D'un seul coup, tu sais plus. Tu vois, c'est une espèce de... C'est à la fois clair et dans un brouillard en même temps. Voilà. Et donc, ces communautés autochtones aussi, ce qu'elles nous montrent des fois, ce sont dans ces temps de miracles, certains arrivent à faire des miracles dans l'immédiat, mais ça nous plonge aussi dans où j'en suis dans ma foi. Tu vois. Moi, je pense que ce que ces communautés, en tout cas, par exemple aux Philippines, ça m'a guéri, ça m'a beaucoup soigné. Est-ce que j'en suis complètement guéri? Je ne sais pas. Dans mon manque de foi. Tu vois. Et ça pose des questions. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Et si la vie est en fait cette succession de différentes existences, ou s'il y a quelque chose d'autre, comment est-ce que je peux l'honorer? Si je reviens à cette connaissance, comment dans mon quotidien je peux l'honorer? Et là, c'est une exploration. Et dans cette exploration, il y a des cadeaux. Et ces cadeaux t'invitent à faire des choix, on va dire, au quotidien. Et aussi à t'accueillir, à apprendre à pardonner, à te pardonner, et à apprendre la patience. Hein. Et voilà. Merci pour le cadeau de ces paroles et de ces partages. Peut-être en guise de conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, que tu voudrais rajouter? Oui, je voudrais rajouter que peut-être que quand si tu vas en Amérique du Sud et que tu demandes à rencontrer un ancien, pas une personne âgée, hein, mais un ancien, souvent ils sont âgés, mais ils ont mûri quelque chose. Ils sont des êtres avec de grandes qualités spirituelles et ils sont inspirants. Et même les jeunes vont les voir, tu vois. Et j'aurais tendance à dire, nous sommes tous ces anciens, pour les générations plus jeunes que nous, même ceux qui ont notre âge. Mais il y a peut-être à faciliter en nous cette émergence des anciens, qui sont capables de reliance, tant avec la terre, avec les esprits de la nature, qu'avec d'autres humains, qui sont capables d'être inspirants. Nous avons cette capacité d'inspirer, parce que nous connectons à de la paix, à de la joie. Et c'est merveilleux de pouvoir... C'est un bel héritage que nous sommes en train de faire. C'est l'héritage de la Terre à travers nous, de la planète, comme de tous les êtres à travers nous. Un témoignage vivant, un héritage vivant. Et je pense que nous sommes en train de construire... Il y a plusieurs futurs possibles. Mais dans ce présent que nous vivons, nous avons la possibilité de faire des prises de conscience, hein, des déploiements de l'être qui peuvent amener un futur vraiment qui pourrait nous surprendre à l'heure actuelle. Voilà. Et nous avons à laisser éveiller en nous cet ancien ou cette ancienne que nous sommes, quel que soit notre âge. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, gratitude, et puis j'espère à bientôt. Avec joie. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci à vous.